Salut Frangine. Hello Frangin. Alors, je voulais t'avoir quelques minutes pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Pour répondre à des questions qu'en fait on n'arrête pas de nous poser. C'est comment je choisis mon robot pâtissier quand je souhaite me lancer dans l'aventure de la De la pâtisserie. pâtisserie, voilà, que ce soit pour le CAP ou pour le quotidien à la maison. Est-ce qu'avant, Ouais, je peux dire aux gens oui, de s'abonner et ah de oui, mettre un like sur cette vidéo? Est-ce que voilà, je peux? tu peux. Alors faites-le. Ok, c'est bon, je suis tout à toi. Alors, j'ai mis sur le plan de travail les robots qu'on utilise depuis quelques années maintenant. 8 ans. 8 ans, Enfin, voilà. moi un Donc, petit peu plus. ouais, oui, toi. Moi 12 ans. Ah oui, mais alors si on regarde par là, moi depuis beaucoup plus que toi, parce que C'est vrai. je pâtisse depuis que je suis plus jeune que toi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on est sur du Kenwood chez nous Parce que pour t'es vieux. l'instant. Pardon. Merci de l'avoir On est sur du souligné. Kenwood, effectivement. Exactement. Alors pourquoi on est sur du Kenwood, c'est pas du placement de produit de quoi que ce soit. On ne touche aucune commission sur les Kenwood vendus, je vous le Malheureusement. dis. Voilà. Mais on nous a posé la question comment on choisit. On avait ça on a que ça sous la main parce que chez nous c'est une histoire de famille, n'est-ce Ouais, pas? c'est que Kenwood. Mais depuis, C'est depuis justement une notre histoire grand-mère. de famille. Voilà. Exactement, depuis notre grand-mère, on est que sur du Kenwood et du coup, on bosse qu'avec Kenwood depuis le démarrage. Ouais. Je sais pas si vous c'est comme nous, mais alors nous, notre grand-mère qui passait son temps à pâtisser, nous parlait systématiquement de son robot, de son four, de son voilà. Ouais, Donc totalement. c'est Kenwood à la maison, c'est rien d'autre par respect pour mamie. Donc Frangine, quelle est la première question qu'il faut se poser dans le choix du robot? C'est l'utilisation D'accord. qu'on va en C'est-à-dire faire. qu'est-ce que tu entends par là, utilisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va utiliser très très peu, comme papa? Ah, est-ce qu'on est comme notre père et on bricole une fois tous les 8 Voilà. ans et on peut acheter une perceuse à 50 balles? Voilà, auquel Ok. cas, voilà, tu l'utilises une fois dans l'année pour faire ton repas de Noël. Est-ce que Ouais. tu l'utilises toutes les semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Ok, d'accord. Donc, en fonction comment dire, du rythme Du qu'il va rythme, avoir. l'intensité. Donc, en Ouais. fonction de ça, un critère déjà. Ça va être la gamme, si tu vas prendre Ok. du bas de gamme, du moyen de gamme ou du haut de gamme. Donc Ok. le bas de gamme, c'est on quoi? peut dire que c'est en dessous de 200 euros. Ouais, Ok. d'accord. Ensuite, on passe sur du moyen de gamme jusqu'à 600 euros à peu près. Et ensuite, on arrive sur du vraiment haut de gamme. D'accord, ok. Donc là, tu nous conseillerais, si on veut avoir un usage Fréquent. fréquent. Ouais, D'aller déjà sur du moyen de gamme. Et ok. après, sur les autres, sur le haut de gamme, ça sera peut-être pour d'autres utilisations derrière. D'accord. Et si là, on va sur du moyenne gamme, c'est lequel? Camix. Camix, ok. Ouais, Titanium, il est entre les deux. Ok, Il est entre ok, les deux. il est à cheval entre Ouais, la haute gamme et la moyenne gamme. exactement. C'est l'entre-deux. C'est le premium. C'est le premium. Ok, le premium. Ok, donc là, le Camix, bon Top, rapport qualité-prix. top. Pour avoir un retour d'expérience pour le coup, Ok, on l'a utilisé tous les jours pendant 3 ans ça à marche. l'atelier. Il est toujours là. Et du coup, un autre critère à prendre en compte? Peut-être si tu veux avoir d'autres fonctionnalités sur D'accord, tes robots, est-ce que tu veux quelque chose de simple d'accord. pour mélanger tes pâtes à tarte, faire monter tes œufs ou des choses très simples? Ah oui, parce que maintenant, les robots, ils Ils sont font tout. connectés, ils pèsent, ils chauffent, c'est ça? Exactement. Donc Ouais, voilà. celui-là, il a de la lumière, là. Celui-là, il a de la lumière. Donc ce qui est pratique pour vous à la maison, pas pour nous en tournage, mais pour vous à la maison. Celui-ci, il pèse, effectivement, et il chauffe. Ok. Et donc, pour toi, quel est j'ai envie de dire, par rapport à ces accessoires, entre Mhm. guillemets, supplémentaires, tu estimes qu'il faut être un gros utilisateur pour en avoir besoin? Ouais, clairement, Ouais, ok. faut déjà avoir vraiment envie soit de pâtisser, soit même de cuisiner, parce que du coup, c'est vrai qu'il nous permet D'accord. aussi de cuisiner, Ok, très pas que bien. de la pâtisserie. Merci. Donc, point important aussi quand on achète son robot, Oui, c'est de vérifier les accessoires. d'accord. Ok, parce que sur certains robots, tu n'auras pas forcément tous les accessoires, à savoir le fouet. Donc là, c'est plus par exemple pour Ah, ils monter. sont pas tous. Pas forcément. Donc Ah, vraiment à d'accord. vérifier. Parce que moi, j'ai toujours acheté Kenwood, du coup, j'ai toujours eu mes Chez accessoires, Kenwood, mais tu as c'est pas tout. partout pareil. Non, c'est pas partout D'accord, pareil. Chez ok. Kenwood, tu as toujours tout, heureusement. Ok. Mais donc le fouet qui va te servir à monter des crèmes, des œufs, ce Mhm. genre de choses, vraiment pour les choses liquides. Tu as la feuille qui là va permettre de mélanger quelque chose un peu plus solide comme des pâtes à tarte par exemple. Ok. Et le crochet pour tout ce qui est viennoiserie, brioche, etc. Donc c'est vraiment très important d'avoir ces accessoires classiques, basiques. Très bien. Et ensuite, justement sur certains robots, tu vas retrouver d'autres accessoires comme un laminoir. Ah, la capacité de brancher d'autres choses. Voilà, exactement. Le Ouais, blender là-dessus, ou là, ce genre c'est de ça, choses. sur ces Exactement, ça est là. parties-là. Ok, là, je crois que devant, il y a un laminoir d'ailleurs.
Voilà, là il y a un laminoir. Ici par exemple sur le Titanium ou le Cooking Chef, tu as aussi un hachoir. Enfin, tu l'as aussi sur le D'accord. Camix, Oui, si ceci tu dit. branches là sur le dessus, c'est Ouais, ça? là le dessus, tu as le blender. Voilà, tu as pas mal Ok. d'autres accessoires et donc en fonction de ton utilisation, ça peut être vraiment important de Ouais, regarder les carrément. accessoires que tu peux brancher. Par exemple, moi qui adore faire des pâtes maison, Ouais. ce Je t'en sers laminoir souvent, à je crois. pâtes Ouais. est quand même très utile. Voilà, donc ça dépend vraiment des utilisations qu'on fait à la maison. Oui, parce que après pour le salé, c'est aussi pratique, c'est-à-dire que moi j'ai le truc pour les carottes râpées. Pour les carottes, c'est génial Ouais, ça. c'est génial. Ouais, C'est génial. c'est Et le vraiment top. hachoir, Ouais, ouais. incroyable. Alors le hachoir, je vais être honnête, je l'utilise pas. Mais Mamie les carottes l'utilisait râpées, beaucoup. oui, je sais. Mais les carottes râpées, ouais, je l'utilise Oui. vraiment souvent. C'est quand même quelque chose de pratique en effet. Ok, donc je suppose que sur les bas de gamme, en dessous de 200 euros, il n'y a pas tout, il y a juste le fouet, quoi, généralement. En général, oui. Ok, C'est ça. mais bon, quand vous voulez pâtisser, honnêtement, les C'est trois, obligatoire. c'est une obligation. Hein, vous pouvez pas vous en passer. C'est, en tout cas, moi, C'est indispensable. oui, Non, non, voilà. c'est indispensable totalement. Ok, ça marche. Merci. Les données techniques, parce qu'on voit écrit partout, celui-ci 1000 watts, celui-ci 600 watts, enfin, c'est des arguments mis en avant. Bien sûr, c'est du javanais pour les trois quarts d'entre nous, parlons-nous franchement. C'est un peu, tu sais, maintenant avec les voitures électriques. Les mecs te mettent le poids de la batterie. Bon, tu t'en fiches en plus, parce que si tu sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et Voilà. après, ils te mettent la consommation au 100. Je ne sais pas non plus, moi je connais les litres. C'est Voilà. déjà ça. Mais en watts, alors dis-nous, En watts, effectivement. est-ce que la puissance du moteur est quelque chose d'important? Totalement. Alors souvent, les gens, quand ils vont acheter leur robot, ils regardent au design. C'est vrai que c'est joli, un beau j'avoue. robot, etc. Mais le design, clairement, c'est pas le plus important. Ça va être la puissance, effectivement, des watts, Ok. puisque du coup, plus tu auras un robot puissant, plus il va tenir, plus il va être simple, il va faciliter pardon, le mélange, etc. Et plus il va être robuste. Et puis du coup, meilleur le mélange est, je Tout suppose. sera meilleur. Ok, d'accord. Tout sera meilleur. Ok. Ok, donc un truc à regarder, la puissance. Alors, quelle puissance il faut pas? 300 watts, il faut pas. Ah, ça c'est les bas de gamme, c'est ça? 300 watts, il faut pas. ok. Donc ça va de 300 à 1002. Ok. Ok, donc 300, On faites pas si oublie. vous voulez faire de la pâtisserie. 600, Ok. ça commence à aller. 600, ça commence. Ok. 600, ça commence. Vous aurez quelque chose de potable. Ouais. Et je pense qu'en plus, le plus dur, c'est avec la feuille et le. Ouais, la feuille elle est crochet, en plus vous allez voir, votre Crochet. robot il va partir à droite, à gauche, il y en a qui sont déjà tombés, j'en ai vu tomber hein, Ouais. déjà, donc, vraiment c'est pas un mythe. Et ensuite on arrive sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, quand on arrive sur du 1000 watts Ah, avec le notre Camix, Camix. il est déjà à 1000 watts. Ouais, le Camix c'est à 1000 watts. D'accord, ok, Et 1000 ensuite, là, vraiment pour le résultat optimum, Optimum. on passe Bah, je du pense coup que sur c'est ces deux-là. celui-là. Voilà, là on est à 1200 watts. Ouais, parce Donc que sur t'as le pas- Titanium et sur le Cooking Chef, on est à 1200 watts. Et là, mais tu le vois de toute façon, hein, quand on fait des préparations, bah nous on cuisine Ouais. beaucoup avec cela, tu as vraiment quelque chose d'optimum quand tu pâtisses. Et du coup, ça nous amène à un deuxième critère, parce que en fait, si je me mets comme ça, ce que je repère, c'est que les 1002 sont quand même plus badass, sont beaucoup plus larges, et du coup, ils ont aussi une cuve plus importante. C'est Donc vrai, je t'as vu. suppose que comme ils brassent plus, ils ont besoin d'être plus lourds, mais du coup, on peut en mettre davantage plus. dans les cuves, c'est ça? Ça, Exactement. c'est un critère aussi important, non? Ouais, totalement. Bah, parce qu'en plus, quand tu veux faire des grandes préparations, Ouais. quand tu es professionnel, bah, sur un Camix, c'est cool, mais c'est vrai que tu as préparé beaucoup moins de choses que dans un Cooking Chef parce que la taille de la cuve n'est pas la même. Ouais. Si je me trompe pas, je vérifie pour pas me Vas-y, tromper. vérifie. Sur le Titanium, c'est vrai qu'on a Ah deux oui, on a bols en deux plus sur bols. le Titanium. Et ça, c'est pratique quand vous êtes en train de préparer quelque Ouais. chose, que vous avez besoin de préparer autre chose. Je On- pense notamment au cake design. On dit la vérité, elle est dans le lave-vaisselle. Elle est dans le deuxième est lave-vaisselle. dans le lave-vaisselle. Et donc là, on est à 7 litres et 5 litres. Donc là, c'est la 5 litres. Et on peut Ouais. déjà quand même faire beaucoup de choses. On fait des grandes préparations. Tu peux Non, monter c'est la 7 celle-là, je crois. C'est la 7 et La la 5. 5. La 5 se glisse dedans. la 5. Ah non, c'est la 5 litres. C'est Ah la oui, 5 d'accord. litres. Ah, mais Et, c'est pour ça que ça coinçait quand j'ai voulu fermer. C'est 7, c'est C'est un la peu plus grand. 5 litres. Et du coup, par exemple, je pense quand on fait notre molly cake en cake design, c'est Ouais. des très très grandes préparations. Et du Ok. coup, pour éviter que ça déborde, parce qu'on monte énormément Ah de crème oui. d'un coup, de Mm. chantilly ou Mm. d'œuf, etc., bah, c'est quand même vachement pratique. Et donc, Cooking Chef, pareil, Ouais. c'est 6 à 7 litres la cuve. Donc bah, là, tu peux faire encore de grandes préparations. Et donc, tu peux pâtisser pour toute ta famille. Et toi, tu pourras tout manger. Je peux te faire une tonne de financiers que tu mangeras avec plaisir. Ouais, donc ça, c'est vraiment. Enfin, tout dépend vraiment de l'usage qu'on souhaite en faire. Quoi. Exactement. Si vraiment on souhaite réaliser beaucoup de pâtisseries, surtout si on a une famille nombreuse, il vaut quand même mieux un bol un peu plus grand que. Exactement. Parce qu'en plus, à chaque fois, bon, on annonce. Enfin, les marques annoncent 7 litres. Par exemple, celui-là, c'est un. Je te corrige, je suis désolé, mais celui-ci est un 7 litres. Bah, concrètement, ces 7 peux litres, pas. c'est à ras-bord. Mm. Hein. Donc, on ne montera jamais jusque-là.
Mais, Sauf si tu veux repeindre la cuisine. ouais. Ah d'ailleurs, certains, on peut clipser La protection. des protections. Alors, la dernière fois, j'avais pas vu toute ta vidéo. J'ai activé le bouton. Il y avait de la farine. Ah, sympa. Voilà, j'ai activé le curseur. Mhm, un peu trop fort. J'avais pas vu. Je l'ai tourné un peu trop fort. J'ai repeint ma cuisine. Super. Génial. Mais Donc effectivement, 5 minutes après, je suis allé chercher mon voilà. cache. Et voilà. Sur tous les robots, enfin sur les canaux, en tout cas, quand tu les livres, tu as le cache de protection. D'accord. Autre point, alors là c'est plus moi qui vais le rajouter celui-là, mais ce qui est, je pense, tu me contrediras ou pas, mais comme je suis Toujours. relativement poissard, Oui, alors ça. j'ai l'habitude de casser des choses, C'est vrai. voilà, d'avoir des problèmes. Et l'avantage, il faut aussi choisir si possible une marque où déjà les matériaux sont de qualité, sont solides, et si possible qui suivent leur gamme pour récupérer les pièces détachées s'il faut à un moment donné réparer Totalement. son robot pour que ça dure dans le temps. Bah, mon tout premier robot Kenwood, justement, j'avais dû le faire réparer un moment. Et en plus, avec la garantie qu'il y avait, ils ont tout pris en charge. Et effectivement, il y avait les pièces de disponibles. Ça a été changé en 24 heures et j'ai pu pâtisser très vite. Oui, Ça, voilà, c'est parce que aujourd'hui, beaucoup de marques sont tentées par des pièces en plastique à l'intérieur dans le moteur ou ce genre de choses qui peuvent parfois donc casser quand elles sont un petit peu trop sollicitées. Et enfin, je crois qu'il y a un point important, voire crucial pour les feignasses, cool. Pour ou toi, pour du les coup, gens qui veulent aller vite. Tu vois, dis-moi. c'est le nettoyage. Et oui, Est-ce c'est qu'ils vrai. vont- est-ce que tous les robots, on peut tout mettre au lave-vaisselle ou pas? Pas tous. Ah, Encore quand tu es d'accord. sur du bas de gamme, pas Ah, forcément. ok, d'accord. Cela, évidemment que tu peux. Ok, Donc là, tu peux tout mettre, la cuve, les fouets, etc. Tu peux tout mettre au lave-vaisselle, même le D'accord. blender, par exemple. Ouais. Moi, j'utilise le blender presque tous les jours pour me faire des soupes actuellement, si vous voulez tout savoir de ma vie. Et donc, mon blender est au lave-vaisselle tous les jours. D'accord. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment C'est hyper important. important. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous allez faire des économies aussi Oui. d'énergie, hein, puisque, je pense que vous le savez, mais nettoyer dans un lave-vaisselle, c'est moins coûteux en eau, etc., que de laver dans l'évier. Et puis surtout, c'est plus rapide. Et je pense même à un qu'on n'a pas ici, qui n'est Ouais. pas un robot pâtissier, qui est un Ouais. robot multifonction chez Kenwood, le Cookiesy. Ah, celui pour faire le salé, Il fait etc. tout, aussi, il est là. génial. Ouais. Mais celui-ci, justement, en fait, tu peux mettre de l'eau et du savon à l'intérieur. Ah, et T'appuies, nettoyer. il se nettoie tout seul. Ça, c'est le kiff. Ouais, voilà. Voilà. Donc le nettoyage, point important. Ouais. Voilà, on espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les robots, comment choisir son robot. Petit point important pour les étudiants de la formation de nos formations du CAP, il y a un code de réduction pour ceux qui auraient besoin de s'équiper, parce Pas qu'on a négligeable. toujours besoin d'un petit coup de pouce quand on essaye de changer de vie. Voilà. C'était bien dit, ça. Bah ouais, C'était bien mais dit. Non, c'était bien oui, dit. c'est un coup de pouce, ce que je leur ai dit. Totalement. On prend pas un euro hein, sur Et ces choses. par contre, si vous avez des questions sur Ouais. quel robot choisir en fonction de votre utilisation, etc., n'hésitez pas à nous demander dans les commentaires. Tout à fait. Je me ferai une joie de répondre parce que c'est Tout à pas fait. Julien qui va vous répondre sur YouTube, mais je me ferai une joie de vous répondre de mon côté. Voilà. Alors nous, on est plus experts qu'Kenwood, les autres marques, on connaît un peu moins. Mais tout ce qu'on vous a dit, ça s'applique vraiment à Partout. toutes les marques. Vous regardez, donc je récapitule, la puissance du moteur de 300 à 1200. Bien sûr, on privilégie au moins au-dessus de 600 si on veut Exactement. quelque chose de qualité. La qualité des matériaux utilisés, c'est quelque chose d'important. Donc on regarde si, par exemple pour les feuilles, l'acier est relativement épais, suffisamment épais, etc. Le côté lave-vaisselle, important, très important. La taille de vos cuves pour pouvoir faire des préparations plus ou moins importantes. Et puis enfin, la capacité d'ajouter des accessoires ou d'avoir des robots qui proposent plus de fonctionnalités du type peser, la chauffe. Alors la chauffe, juste un dernier mot sur la chauffe, c'est Ouais. juste génial la chauffe quand on fait certaines préparations. Moi, je pense notamment au pâtissier, là, pour le coup. La génoise, Non. non. Enfin, oui, Parce aussi. que pour moi, Mais la génoise, ça me sert à mort. oui, non, ça, c'est clair, ça t'évite de faire remonter au bain-marie, c'est génial. Ouais. Mais moi, il y a un truc que j'aime encore plus, c'est la courbe de cristallisation du chocolat. Ah ouais, c'est Et ça, vous avez une tempéreuse, du coup. Et ça, c'est Voilà. quand même vachement important, parce que ça chauffe au degré près. au degré près. Voilà. Et il y a les programmes même de mis à l'intérieur. Si tu appuies sur chocolat, chocolat lait, il dit ok, tu fais ça, et il fait tout seul. C'est Ouais, génial. ouais, c'est vrai que ça, j'avoue, vous gagnez du temps. Ouais. Mais sachez le faire quand même Oui. sans les robots. Hein. Pour le jour du CAP, ils sont pas tous comme ça, les robots. Aucun. Voilà. Ok, eh bien Anaïs, je te dis merci, je te dis à une prochaine. À bientôt. Allez, salut, à bientôt.